Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, les manigances de Lisandro se retournent contre lui. Pour Halloween, une soirée d'enfer se prépare. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 31 octobre dans Ici tout commence. Léonard risque d'être renvoyé la veille. Lisandro et Rose ont découvert du Chenet inconscient après avoir reçu un coup de Léonard, poussé à bout. À présent, le maître d'hôtel s'en plaint à la direction et exige que Léonard soit renvoyé de l'institut. Dans le cas contraire, il s'engage à nuire à la réputation de l'école. Tessier annonce qu'un conseil de discipline sera organisé dès le lendemain matin. Entre-temps, Antoine suggère à Duchesnay de prendre du temps pour se remettre d'aplomb. Ce dernier rétorque qu'il sera opérationnel d'ici le lendemain également. Tom remplacera désormais Léonard pour la journée. Une fois Duchesnay parti, Lisandro et Rose reconnaissent leur tort. Toutefois, ils tiennent à ce que Tessier écoute l'enregistrement qu'ils ont fait de la conversation entre Hippolyte et Léonard la veille. Malgré cela, Tessier pense que ce n'est pas une preuve suffisante pour mettre Duchesnay à la porte. De son côté, Léonard se demande quel sort va lui être réservé. Mais il n'éprouve aucun regret, surtout quand il pense à ce qu'Hippolyte a fait subir à David. Léonard se rend compte qu'il a réagi comme si Duchesnay était l'éducateur de son foyer, celui qui le frappait quand il était petit et face auquel il ne s'était jamais révolté. Maya, en revanche, trouve profondément injuste que son meilleur ami ait dû servir d'appât et soit désormais menacé de renvoi. Au même moment, Léonard reçoit un message l'informant de sa convocation au conseil de discipline le lendemain matin. Ethan et Maya sont sous le choc. Plus tard, Vic passe chercher Tom pour qu'il vienne au double à assumer ses responsabilités de maître d'hôtel. Les deux élèves discutent brièvement de la situation. Tom estime que Léonard a dépassé les limites. Deva, quant à elle, explique qu'il a été poussé à bout. Une fois seul avec David, Deva sonde son ressenti. Son petit ami avoue qu'il culpabilise d'avoir mis Léonard en danger. Deva lui rappelle qu'il n'y est pour rien et que c'est Hippolyte l'unique responsable. Pendant ce temps, Maya n'hésite pas à confronter Duchesnay. Elle est en colère face à l'injustice subie par Léonard et refuse que l'avenir de son meilleur ami soit gâché à cause d'un homme aux méthodes douteuses. Elle avertit d'ailleurs le maître d'hôtel que David et Lisandro vont finir par parler et qu'il va finir par tomber. Quant à Ethan, il plaide également la cause de Léonard, mais auprès de Tessier. Il estime que le directeur est le seul à pouvoir arranger la situation. Il lui demande de ne pas virer Léonard et de faire preuve de compassion à l'égard du jeune homme qui était battu pendant son enfance au foyer. Tessier accepte finalement de prendre ces circonstances en compte. Dans la soirée, Hippolyte passe voir Lisandro pour mettre les choses au clair, notamment par rapport à ce que Maya lui a dit. Lisandro assume enfin, il sait ce qu'il doit à son ancien mentor, mais il sait aussi à quel point ce dernier l'a abîmé. En conséquence, il fera tout pour éviter que ça recommence, d'autant qu'Hippolyte est visiblement incapable de changer ses méthodes. Au même moment, les deux hommes sont convoqués par Tessier. Lisandro et Hippolyte se rendent ensemble dans le bureau du directeur. Ce dernier vient d'apprendre qu'Hippolyte a porté plainte contre Léonard. Duchesnay lui fait du chantage, si Léonard n'est pas viré de l'institut, il fera en sorte qu'il soit jugé pour coups et blessures.
Tessier capitule, acceptant de virer Léonard pour lui éviter la prison. Lionel a la peur de sa vie et Lionel se rend en cuisine afin de proposer ses services à Salomé pour le service du soir, qui s'annonce intense puisque le restaurant est complet pour la soirée d'Halloween et son menu spécial. Salomé accepte qu'il vienne en renfort. Face à Kelly, Lionel prétend que Salomé l'a supplié de venir l'aider car elle est sous pression avec Tessier. Il promet toutefois à sa petite amie de la rejoindre à la fête de la cafétéria une fois le service fini. De son côté, Salomé propose à Jude de reprendre leur conversation de la veille au sujet de ses idées pour le menu d'Halloween. Étant donné que Tessier a validé le sien, elle n'a pas de marge pour y apporter des modifications, mais elle est d'accord pour ajouter un plat à la carte. Jude lui soumet donc ses idées de menu. Salomé estime que ses idées sont trop sages par rapport au thème. Toutefois, elle est intéressée par son dessert. Mais en cherchant comment l'améliorer, elle finit par changer quasiment toute la recette. Jude n'émet aucune objection, au grand désespoir d'Enzo qui entend leur conversation. Plus tard, Tessier passe voir comment la brigade se débrouille en cuisine. Salomé s'étant absentée, Jude prend le relais pour lui présenter les différentes préparations. Tessier remarque alors que Jude travaille sur un dessert qu'il n'a pas validé. Le sous-chef explique qu'il s'agit d'une idée personnelle, retravaillée avec sa chef. Après avoir goûté son dessert, Tessier estime qu'il est raté et décide qu'il ne sera pas à la carte. Une fois le directeur parti, Jude fout son dessert à la poubelle. Enzo trouve injuste qu'il encaisse de telles remarques alors qu'il s'agit d'une création de Salomé. Mais Jude refuse d'incriminer sa chef. Une fois le service fini, Salomé félicite sa brigade pour son travail et les excellents retours qu'ils ont reçus de la part des clients. C'est donc enfin le moment de faire la fête et Enzo a tout prévu, il sort des déguisements et de quoi se maquiller. Lionel prétend alors être trop fatigué pour aller à la cafétéria. Mais tous ses amis l'obligent à se joindre à eux. À la cafétéria, la fête d'Halloween bat à son plein. Seul Lionel est nerveux. Les élèves comparent leurs costumes. Kelly propose alors de prendre des photos pour que leurs camarades votent pour le meilleur costume. Sur le selfie, Lionel remarque Laura, juste derrière le groupe qu'il forme avec Kelly, Malik et Thibaut. Mais ses amis se moquent gentiment de lui et estiment qu'il a trop bu. Après quoi, Billy organise une séance de spiritisme. Autour de la table, Malik, Lionel, Kelly et Jim se prêtent au jeu. Billy invoque l'esprit de Laura. Celle-ci apparaît et se dirige droit vers Lionel qui tombe à la renverse. Ses amis lui révèlent alors qu'ils ont simplement voulu lui faire une blague. L'histoire sur Laura est complètement fausse. Lionel est soulagé.